Et si ce que tu disais chaque matin était la clé qui ouvre les cieux sur ta vie? Beaucoup prient sans voir de réponse, répètent des phrases sans puissance et finissent par douter que Dieu les écoute encore. Mais la vérité, c'est que ta bouche est une arme spirituelle. Et l'ennemi le sait mieux que toi. Chaque jour où tu oublies de proclamer la parole, tu laisses le doute, la peur et l'instabilité gagner du terrain. Mais chaque jour où tu ouvres la bouche pour déclarer la vérité de Dieu, les choses commencent à changer. Tu veux des résultats surnaturels? Alors il faut des paroles qui viennent du royaume. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple prière, c'est un acte de guerre, un cri de foi, une déclaration de ton identité en Jésus. Ceux qui pratiquent cette discipline voient des chaînes tomber, des situations se débloquer, des atmosphères changer. Et non, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Arrête de te contenter de bénédictions occasionnelles. Tu peux vivre sous la faveur de Dieu tous les jours, à condition de comprendre ce que tu dois proclamer. Ce message va te réveiller, t'équiper et te reconnecter avec la puissance qui t'appartient déjà, si tu crois vraiment à ce que la Bible dit. Avant toute chose, il faut apprendre à remercier. La gratitude, c'est une clé puissante qui ouvre les cieux. Quand tu te lèves le matin et que tu dis « Merci Seigneur pour cette journée », quelque chose bouge dans le monde spirituel. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une question d'humeur, mais une posture de cœur. Reconnaître que Dieu a toujours le contrôle. Tu t'es déjà arrêté pour remarquer les petits cadeaux de la vie? Le sourire d'un enfant, une accolade sincère, le pain sur la table, tout ça c'est Dieu. Jésus n'attend pas qu'on l'adore sur une scène avec des projecteurs. Il cherche des cœurs sincères qui l'honorent dans le quotidien. C'est dans la simplicité que l'on ressent souvent le plus sa présence. Quand tu ouvres les yeux sur tout ce que Dieu t'a donné, ton cœur commence à se remplir de paix. David a dit « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Psaume 103:1. Louer, c'est un acte de foi. C'est proclamer que Dieu est bon, même quand la vie est dure. Et ce simple acte transforme ton intérieur. La gratitude, c'est aussi un baume pour les blessures invisibles. Quand tu décides de voir la main de Dieu dans chaque détail, même les douleurs les plus profondes commencent à guérir. Souviens-toi, plus tu loues Dieu pour ce que tu as, plus il te confie ce que tu espères. Commence dès aujourd'hui à bénir Dieu avec tes mots, tes pensées et tes gestes, et tu verras ta journée changer sous tes yeux. Dans un monde rempli de bruit, de choix rapides et d'avis contradictoires, comment savoir quel chemin prendre? Même avec la meilleure des volontés, sans la direction de Dieu, on finit souvent par se perdre. C'est pourquoi il faut commencer chaque jour en disant « Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui ». Proverbe 3,6 nous rappelle « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Dieu ne veut pas que tu avances à l'aveugle. Il veut marcher avec toi, te conseiller, te parler dans le silence de ton cœur. La sagesse divine ne vient pas d'une intuition humaine, mais de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » Souvent, on veut aller vite, décider dans l'urgence, sans prendre le temps de consulter Dieu. Mais le Seigneur a toujours une vue d'ensemble. Il voit les pièges, les détours, les retards qu'on ne voit pas. Il ne veut pas seulement que tu réussisses, il veut que tu marches dans sa volonté, là où il y a paix, sécurité et accomplissement. Quand tu cherches Dieu sincèrement, il parle. Il utilise sa parole, une personne, un événement ou même un silence pour te faire comprendre. Ésaïe 30:21 promet « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce n'est pas une illusion, c'est une direction divine, précise et pleine de paix. Ne laisse pas la peur ou la confusion décider à ta place. Prends un moment aujourd'hui pour demander à Dieu une sagesse claire, une direction ferme. Même si les autres ne comprennent pas ton chemin, si Dieu t'y guide, tu es exactement là où tu dois être.
Il y a des choses qu'on doit apprendre à laisser tomber pour avancer avec Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la lumière en gardant les chaînes de ton passé. Jésus est venu pour libérer, purifier, restaurer, mais il ne force personne. C'est à toi de dire, « Seigneur, je dépose ça à tes pieds. » Certains liens sont invisibles, mais ils pèsent lourd. Rancune, mauvaises habitudes, pensées impures, fréquentation toxique. Et pourtant, 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors pourquoi vivre comme si tu étais encore prisonnier de l'ancien toi? Se purifier, ce n'est pas devenir parfait du jour au lendemain. C'est un choix quotidien. C'est dire non à ce qui salit ton âme, même si personne ne le voit. Et c'est dire oui à une vie plus proche de Dieu, où l'amour de Jésus prend plus de place que tes luttes secrètes. Le sang de Jésus a un pouvoir que rien d'autre n'a. Il lave, il restaure, il protège. 1 Jean 1,7 dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Pas certains péchés, pas ceux qui sont petits, tous. Ce n'est pas une théorie religieuse. C'est une vérité spirituelle qui change des vies. Aujourd'hui, ose lâcher ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Débarrasse-toi de ce poids qui freine ta croissance. Tu n'as pas à le faire seul. Jésus t'attend les bras ouverts pour t'aider à marcher dans la liberté. Avoir la foi quand tout va bien, c'est facile. Mais la foi véritable se révèle dans l'épreuve, dans l'incertitude, quand les réponses tardent et que le silence de Dieu semble long. C'est là que tu choisis de croire, non pas parce que tu vois, mais parce que tu sais à qui tu as confié ta vie. Hébreux 11:1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ta foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être vivante. Jésus a dit qu'avec la foi de la taille d'une graine de moutarde, on peut déplacer des montagnes. Matthieu 17:20. Le problème n'est pas la taille de ta foi, mais ce que tu en fais. Même une foi fragile devient puissante quand elle est entre les mains de Dieu. Tu veux voir ta foi grandir? Nourris-la de la parole. Entoure-toi de ceux qui croient aussi. Arrête de douter tout ce que Dieu t'a déjà prouvé. Regarde en arrière et souviens-toi de sa fidélité. La foi, ce n'est pas fermer les yeux, c'est les ouvrir sur les promesses de Dieu. La foi ne t'épargne pas les combats, mais elle te garantit la victoire. Romains 10:17 nous apprend « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoute, médite, proclame, et tu verras ta foi devenir une force inébranlable. Si tu traverses une période où tout semble flou, où tu doutes, ne te condamne pas. Dis simplement à Dieu, augmente ma foi et commence à marcher, un pas à la fois, même tremblant, car chaque pas de foi attire la main puissante de Jésus vers toi. Combien de fois essaies-tu encore de tout contrôler? On veut tout prévoir, tout sécuriser, tout comprendre. Mais il y a des choses que seul Dieu peut gérer. Tant qu'on garde les mains sur le volant, on ne laisse pas Jésus conduire. Proverbe 16:9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Se confier en Dieu, c'est abandonner ce besoin de tout maîtriser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de foi profond. C'est dire « Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu es avec moi. » Et quand tu choisis de te reposer sur lui, tu trouves une paix que ce monde ne peut t'offrir. La confiance n'efface pas la peur, mais elle t'empêche d'en être esclave. C'est une discipline de l'âme. Choisir chaque jour de croire que Dieu est bon, même quand tu ne vois rien bouger. Ésaïe 26:3 promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Dieu ne veut pas seulement que tu crois en lui. Il veut que tu lui fasses confiance. Il connaît la fin depuis le commencement. Ce que tu ne comprends pas maintenant, il le révèle au bon moment. Alors même dans l'attente, il travaille en silence pour ton bien. Aujourd'hui, ouvre les mains, laisse tomber ce que tu ne peux pas changer, fais un pas de côté et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas. Car lorsque tu lâches prise, tu ouvres un espace pour que la puissance de Dieu agisse pleinement dans ta vie. Il y a des poids invisibles qui fatiguent plus que des sacs sur le dos.
le non-pardon en fait partie. Quand tu refuses de pardonner, c'est à toi que tu fais le plus de mal. Jésus nous a montré l'exemple sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Tu n'es pas fait pour vivre enchaîné à la rancune ou à la culpabilité. Dieu, dans sa miséricorde, renouvelle ses compassions chaque matin. Lamentation 3, 22, 23 nous rappelle: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Ce pardon, tu peux le recevoir et tu peux aussi le donner. Parfois, on a du mal à se pardonner à soi-même. On repasse les erreurs, les paroles dites, les décisions prises. Mais Dieu dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Le pardon de Dieu n'est pas conditionné par la gravité de ta faute, mais par la grandeur de sa grâce. Quand tu comprends à quel point tu as été pardonné, tu trouves la force de pardonner les autres. Ce n'est pas excuser, c'est libérer ton cœur. Pardonner, c'est ne plus laisser le passé voler ta paix. C'est marcher dans la lumière, sans chaîne ni amertume. Aujourd'hui, laisse la miséricorde de Dieu t'envelopper. Demande pardon, reçois son amour, puis tends cette même grâce à ceux qui t'ont blessé. Car plus tu respires la grâce, plus tu vis léger, libre et prêt pour la suite du chemin. Le monde spirituel est réel, même s'il est invisible. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des mots, mais avec la prière et la foi. Éphésiens 6, 12 dit clairement « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce combat, Dieu t'a donné les armes pour y faire face. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans tempête, mais il a promis d'être notre refuge. » Psaume 91, 2, 4 déclare « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il n'y a pas de meilleur abri que sa présence. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es jamais seul. Même quand tu ne sens rien, même quand les attaques semblent fortes, il envoie ses anges pour te garder. » Psaume 34, 7 nous le confirme. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Ce n'est pas un mythe, c'est une promesse. La protection divine ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la certitude que rien ne pourra te détruire sans la permission de Dieu. Ésaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Voilà pourquoi tu peux avancer, même au milieu du danger, avec confiance et autorité. Aujourd'hui, proclame la protection du sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur tes pensées. Mets ton armure spirituelle. Le mal peut rôder, mais il ne dominera pas, car celui qui habite sous l'aile du Très-Haut marche sous une couverture que rien ni personne ne peut percer. On peut porter des chaînes sans qu'elles soient visibles, des blessures d'enfance, des trahisons, des paroles humiliantes, des souvenirs douloureux. Tout ça peut peser dans le silence de l'âme. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver, il est venu pour nous rendre libres. Jean 8, 36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Dieu ne veut pas que tu vives enchaîné au passé. Il veut te restaurer. Ton identité ne dépend pas de ce que tu as vécu, mais de ce que sa parole déclare sur toi. Et dans Ésaïe 61, 1, Jésus affirme « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. » Il connaît tes blessures, même celles que tu caches à tout le monde. La guérison intérieure n'est pas toujours instantanée. C'est un chemin de restauration, pas à pas, avec l'amour de Dieu comme guide. Il faut parfois pardonner, lâcher prise, accepter d'être vulnérable devant Dieu. Mais chaque larme versée devant lui est une semence de restauration. Le Saint-Esprit veut travailler là où tu ne laisses plus personne entrer. Il entre doucement, sans forcer, et commence à réparer ce qui était détruit. 2 Corinthiens 3, 17 dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ce n'est pas une belle phrase, c'est une réalité que tu peux vivre. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à Dieu, dis-lui tout, même les choses que tu ne sais pas formuler.
Car là où tu te sens brisé, Dieu veut construire quelque chose de nouveau, de pur, de puissant. Et cette liberté intérieure, personne ne pourra jamais te l'enlever. Dieu s'intéresse à ton corps autant qu'à ton âme. Il ne t'a pas créé pour vivre épuisé, angoissé ou malade en permanence. La Bible dit dans Jérémie 30, 17, « Mais je te donnerai la guérison, je te panserai tes blessures, dit l'Éternel. » Ce verset ne parle pas seulement du corps, mais de tout ton être. La souffrance intérieure est souvent la plus ignorée. Beaucoup sourient en public, mais pleurent en silence. Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les soupirs cachés, les pensées troublées, les nuits sans sommeil. Et il veut restaurer ton équilibre, ton repos, ta paix. Jésus a guéri les malades partout où il allait. Il n'a jamais été indifférent à une douleur, même discrète. Marc 5 raconte comment il a guéri une femme qui souffrait depuis 12 ans. Elle n'a touché que le bord de son vêtement, et cela a suffi. Ce même Jésus agit encore aujourd'hui. La santé mentale est tout aussi précieuse. Philippiens 4,7 promet « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix-là ne vient pas des circonstances, elle vient d'une présence, et cette présence s'appelle Jésus. Aujourd'hui, demande à Dieu de visiter ton corps, ton cœur et ton esprit. Confie-lui cette fatigue, cette douleur, cette inquiétude. Tu n'es pas seul. Celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère est capable de te restaurer jusque dans les moindres détails. Dieu n'a jamais été contre la prospérité. Ce qu'il rejette, c'est l'avidité et la dépendance à l'argent. Il veut te bénir, t'ouvrir des portes, faire prospérer le travail de tes mains. Deutéronome 28, 12 dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, il bénira tout le travail de ta main. » Voilà sa promesse. Le vrai succès ne se mesure pas seulement par le compte bancaire, mais par la paix qui règne dans ton cœur. Tu peux avoir peu et être riche en Dieu. Tu peux avoir beaucoup et manquer de tout si Dieu n'est pas au centre. C'est lui le vrai fondement de toute réussite durable. Cherche Dieu avant de chercher le gain. Il sait comment ouvrir les bonnes portes, au bon moment, avec les bonnes personnes. Matthieu 6,33 nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Dieu honore ceux qui mettent leur confiance en lui. Il y a des saisons de désert, des moments où rien ne semble bouger, mais ce sont aussi des temps de préparation. Dieu n'oublie pas ta fidélité. Galates 6,9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce que tu sèmes aujourd'hui portera du fruit. Aujourd'hui, confie à Dieu ton travail, tes projets, tes finances. Demande-lui sagesse, faveur et discernement. Et souviens-toi, la vraie prospérité, c'est de marcher chaque jour avec Jésus, comblé par sa paix et aligné avec son plan. Dieu ne t'a jamais appelé à stagner. Ton âme a été faite pour grandir, se fortifier, porter du fruit. Jean 15,5 nous le rappelle. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La croissance spirituelle commence quand tu décides de rester connecté à Jésus, jour après jour. Lire la Bible, prier, écouter la voix du Saint-Esprit. Ce sont des disciplines qui nourrissent ton esprit. Ce n'est pas une liste de règles, c'est une relation vivante. Plus tu marches avec Jésus, plus ton caractère change, plus ton cœur devient semblable au sien. Dieu veut te faire porter des fruits visibles, amour, paix, patience, bonté, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Ce ne sont pas des efforts humains, ce sont les résultats naturels d'une âme enracinée en Dieu. Grandir, ce n'est pas faire plus, c'est s'attacher davantage au vrai se paix. Tu ne peux pas forcer ta croissance, mais tu peux créer l'environnement pour qu'elle se développe. Comme une plante a besoin de lumière et d'eau, ton âme a besoin de la parole et de la présence de Dieu. 2 Pierre 3, 18 dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Aujourd'hui, choisis de nourrir ta foi. Prends un moment pour t'éloigner du bruit et te rapprocher de Dieu. Chaque instant passé avec lui transforme ton intérieur.
Car une âme qui grandit en Christ finit toujours par impacter le monde autour d'elle. En Christ, tu n'es pas un vaincu qui essaie de survivre, tu es un vainqueur qui avance avec autorité. Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une vérité biblique. 1 Corinthiens 15, 57 déclare « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Chaque jour, tu peux proclamer cette victoire avec foi. Tu n'es pas obligé de subir les attaques de l'ennemi en silence. Tu as reçu le droit de te lever et de déclarer « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Ésaïe 54, 17. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est marcher dans ton héritage spirituel. Jésus t'a donné ce pouvoir à la croix. Quand tu déclares la vérité de Dieu sur ta vie, les mensonges de l'ennemi commencent à perdre leur force. Ta voix a du poids dans le monde spirituel quand elle est remplie de la parole. Apocalypse 12, 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats à partir de la victoire. Le sang de Jésus a déjà triomphé du péché, de la mort et de toute oppression. Il ne te reste qu'à marcher dans cette autorité, à l'activer chaque matin, chaque fois que tu te sens attaqué ou affaibli. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et proclame que tu es béni, protégé, aimé et plus que vainqueur. N'attends pas que les choses changent pour déclarer la victoire. Proclame-la maintenant et regarde ta réalité s'aligner à la puissance de Dieu. Tu as maintenant entre tes mains des paroles de vie, d'autorité et de transformation. Ne les laisse pas dormir dans ton esprit. Utilise-les, proclame-les, répète-les chaque jour comme une arme puissante contre la peur, la confusion et le découragement. Les bénédictions de Dieu ne sont pas un rêve inaccessible. Elles sont une promesse vivante pour ceux qui croient, obéissent et déclarent avec foi. Ce que tu viens d'apprendre peut réellement changer ton quotidien. Mais ça commence avec une décision simple, appliquée. Commence dès aujourd'hui, sans excuse, sans peur. Proclame ces vérités, ouvre la bouche avec assurance et regarde Dieu agir dans ta vie. N'attends pas que les choses s'arrangent pour avoir la foi. Déclare maintenant, marche dans l'autorité et vise enfin dans la plénitude des bénédictions de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je lève les yeux vers toi, source de toute paix, force et sagesse. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable, pour ton amour constant et pour ta parole qui me guide. Je te loue pour chaque jour où tu me permets de respirer, d'espérer et de recommencer. Mon cœur t'appartient et je t'invite à régner pleinement sur ma vie. Que ton nom soit glorifié en tout ce que je fais. Père, je te demande pardon pour les moments où j'ai douté de ton plan, où j'ai voulu tout contrôler. Purifie mon cœur, nettoie mes pensées et enlève tout ce qui me bloque spirituellement. Que le sang de Jésus me couvre, me protège et me libère de tout lien ancien. Je rejette la peur, l'amertume, l'échec, car en toi je suis une nouvelle création. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans la vérité. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je suis béni, protégé et guidé par toi. Tu ouvres les bonnes portes, tu me fais grandir dans la foi et tu pourvois à chacun de mes besoins. Je te fais confiance, même dans ce que je ne comprends pas encore. Je déclare que ta volonté est meilleure que mes plans. Dirige mes pas et garde mon cœur ferme dans ta paix. Je prie aussi pour ma famille, mes proches, ceux que j'aime. Étends ta main sur eux, apporte la guérison, la paix et la restauration. Que ton amour les entoure et que ton esprit les conduise chaque jour. Que leur foi se renforce et qu'ils expérimentent aussi la puissance de ton nom. Fais d'eux des témoins vivants de ta grâce infinie. Et enfin, Seigneur, je te remercie à l'avance pour tout ce que tu vas faire. Même si je ne vois pas encore, je crois déjà. Je t'honore, je t'adore et je m'attache à toi plus qu'à tout. Reçois cette prière comme une déclaration de foi vivante. Au nom puissant de Jésus, je te remets ma vie. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, écris Amen en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin et n'oublie pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être transformé par la puissance de Dieu.